Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cette fête de l'Ascension, où nous croyons que Jésus, notre Sauveur, est monté au ciel avec son âme et son corps, l'Église nous invite à méditer sur notre vocation à tous, le ciel. Et nous allons essayer aujourd'hui de comprendre, du moins de pénétrer plus avant, dans ce mystère de Jésus, celui qui est né à Bethléem, montant au ciel pour nous y préparer une place. L'idée générale à retenir, c'est qu'il y a une attraction. J'attirerai tout à moi. Nous voyons que le Christ Jésus reste comme le centre de l'humanité tout entière, de la création tout entière. Et donc, si Jésus monte au ciel aujourd'hui, si le Christ Jésus est au ciel, c'est bien pour nous attirer et nous inviter à porter notre regard vers le ciel. Je développerai 4 points sur cette ascension de Jésus dans le ciel. Le premier point, c'est que nous pouvons demander en cette messe aujourd'hui de toujours mieux comprendre que notre vocation à tous, c'est le ciel. Et en disant ces mots, je pense tout particulièrement à ceux qui, tous ces derniers mois, ces dernières semaines, eh bien, sont décédés et qui, nous l'espérons, sont au ciel ou se destinent à rejoindre le ciel. Voyez-vous, si nous vivons, ça n'est pas pour rester sur cette terre. Et la fête de l'Ascension nous rappelle justement que le Seigneur Jésus nous demande de nous préparer tous au ciel, c'est-à-dire d'avoir une mentalité, un état d'esprit, comme le dit Saint Pierre dans sa lettre, sa première lettre, nous sommes comme des pèlerins, comme des passagers. Voyez-vous, et ceux qui sont partis, eh bien, nous précèdent justement dans cette entrée au ciel. Je pense aussi à ceux qui sont malades et ceux qui plus particulièrement ont frôlé la mort. Peut-être ont-ils entrevu déjà, un peu plus que nous, le prix de la vie, mais en même temps cette préparation à la mort. Ce que le Seigneur nous demande finalement aujourd'hui, c'est de vivre, mais en fonction du ciel, avec cette vocation du ciel. J'attirerai tout à moi puissance d'attraction. Donc ne restons pas, je dirais, attachés de manière exagérée à tout ce qui est matériel, à ce monde. Ayons chaque jour une pensée pour le ciel. Mon deuxième point par rapport à cette ascension de Jésus, c'est bien de se poser la question, mais qui est au ciel? Bien sûr, il y a le Seigneur, il y a les anges, Jésus, la Sainte Vierge. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce sera pour nous un motif d'espérance, c'est qu'au ciel, c'est le royaume. Je dis bien le royaume, parce que le Christ en est le roi, mais le royaume de tous les rachetés. Il me semble que nous pourrions avoir une idée un peu erronée du ciel, en voyant les choses de manière un peu idéale, c'est-à-dire un petit peu inaccessible, quelque chose d'éthéré. Non. Au ciel, il y a des hommes marqués par le péché originel, mais qui ont cru dans la personne du Christ Sauveur. Et donc au ciel, il y a des rachetés. Et voyez-vous, comme beaucoup d'entre vous ces dernières semaines, ici dans notre paroisse, nous avons eu la grâce de recevoir chaque jour, au minimum pendant 2 heures, des personnes qui venaient se confesser. Eh bien, tous ceux qui se confessent, tous ceux qui croient, justement, en la réconciliation avec le Seigneur, eh bien, sont des rachetés et se préparent justement au ciel. Parfois, nous sommes comme découragés, un petit peu comme focalisés
sur la réalité de ce que nous sommes, de pauvres pécheurs. Mais nous oublions l'essentiel, c'est que du péché qui est en nous, parce que nous sommes faibles, eh bien nous avons une puissance d'attraction dans le Christ Jésus. Et finalement, ce que le Christ nous demande, c'est d'avouer nos fautes et de croire en lui pour que nous soyons rachetés et que nous allions au ciel. Aujourd'hui, nous pouvons prier tous ceux qui ont achevé leur course, bien sûr tous les saints qui sont connus, mais tous ceux qui sont inconnus et qui sont auprès du Seigneur. Prions cette Église triomphante. Troisième point. Jésus nous donne le ciel. On pourrait dire que d'une certaine manière, il est au ciel, bien sûr. Il siège à la droite de Dieu. Mais nous a-t-il abandonnés? Sommes-nous seuls? C'est un peu la question que nous pouvons nous poser. Le Christ, qu'attend-il de nous justement par rapport au ciel? Il nous dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, qu'il sera présent parmi nous. Et dans le monde dans lequel nous vivons, il y a la présence du péché. Je dirais même qu'on en fait la promotion du péché. Mais il y a aussi la présence du mal. Et nous voyons cette opposition à l'esprit de Jésus-Christ. Alors, si Dieu nous donne son Fils, nous donne le ciel, et nous dit qu'il nous donnera son Fils, et que Jésus sera présent parmi nous, eh bien, ce que nous pouvons constater dans cette ascension, c'est que notre Dieu, notre Seigneur Jésus, est un Dieu caché. Vous voyez, le bon Dieu permet que son Fils soit présent de manière cachée, de manière humble, dans nos tabernacles, chez le prochain, chez les âmes en état de grâce, dans le monde. Et donc si le Christ est au ciel, il est néanmoins parmi nous, en chacun de nous, parce que justement, au-delà du mal, au-delà du péché, eh bien le Christ nous demande d'être des témoins du ciel. Essayons de réfléchir à cela, d'être des témoins, au-delà du mal. Vous voyez, je pense à cette parabole de l'ivraie et du bon grain. Nous voudrions tant que le ciel soit sur cette terre. Nous voudrions vivre sans contradiction, sans le mal, sans le péché. Mais ce n'est pas ce que le bon Dieu souhaite. Nous avons notre part à porter, nous avons à vivre, je dirais, dans le monde, sans être du monde, c'est-à-dire avec notre âme dans le ciel, mais en même temps avec ce sens de la réalité. Ne pas être scandalisé par le mal. Le dernier point, et je conclurai, c'est que cette ascension du ciel, elle est nécessaire, c'est le Christ qui le dit, pour nous envoyer l'Esprit Saint. Et nous avons 10 jours pour commencer cette neuvaine qui est recommandée. Pourquoi? Pour disposer notre âme justement à cette effusion de l'Esprit Saint. C'est-à-dire pour vivre de cet esprit d'amour, de cet esprit de sainteté, pour être des témoins de Jésus, mort, ressuscité et assis à la droite de Dieu. Donc demandons à partir de maintenant, tout spécialement, cette effusion de l'Esprit Saint sur chacun de nous. Et ne nous y trompons pas, ce que le Seigneur nous demande, eh bien, c'est de répondre oui à cet esprit d'amour, de répondre oui à cette sainteté qu'il nous donne à chacun de nous, de répondre oui à notre vocation, et nous avons tous des vocations différentes. Prions les uns pour les autres pour disposer notre âme justement au ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.